Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais continuer de te parler de cette marque, ce sceau qui est inscrit sur ceux qui feront partie du peuple de Dieu de la fin des temps. La marque de la bête, rappelons-le, et contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, n'est pas une marque visible, une puce ou un code barre, mais en fait l'appartenance à l'adoration de la bête. De la même manière, le sceau de Dieu n'a pas besoin d'être visible sur notre figure. C'est une marque que seul l'ange de Dieu peut lire, mais pas l'œil humain, car seul l'ange de Dieu peut voir le signe de la rédemption. C'est un signe qui sera visible par rapport à ce que nous sommes devenus par l'action du Saint-Esprit en nous. On rencontre deux attitudes face aux crises successives de l'histoire et particulièrement en cette fin des temps. Tout d'abord, la peur de la fin du monde qui amène à se tourner vers Jésus. C'est par la peur que certains veulent agir avec droiture. Le christianisme traditionnel a brandi les feux de l'enfer pendant des siècles pour faire marcher droit les chrétiens et leur faire obéir à sa loi. Est-ce que nous devons à notre tour brandir les feux du jour du Seigneur, de la marque de la bête et de la tribulation pour amener les gens à croire à Christ ? La peur des plaies d'Égypte avait fait entrer dans le peuple de Dieu la fameuse multitude de gens qui a voulu échapper à la catastrophe. Et ils ont été source des révoltes, des contestations et murmures contre Moïse et contre Dieu dans le désert. Est-ce que c'est par la peur que Dieu souhaite que nous nous rapprochions de lui ? Bien sûr que non. L'autre attitude concerne la fausse foi. La présomption comme Pierre qui avait dit qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Le vrai Pierre s'est révélé au travers des crises dans sa vie, comme lorsqu'il se retrouve en train de couler au milieu du lac en pleine nuit. Il en est de même pour nous. Surtout lorsque nous disons « moi je sais ». Les crises dans notre vie révèlent qui nous sommes. Quelle personne la crise finale va révéler de nous et que nous ne connaissons pas encore. Mais Pierre est tombé et s'est relevé à chaque fois. Et lorsqu'il a été confronté à la crise finale, il était solide. Et il a dit « Crucifiez-moi la tête en bas car je ne mérite pas de mourir de la même manière que mon sauveur ». Mais pour en arriver là, il faut une foi que nous n'avons probablement pas encore. Connaissons-nous la vraie personne qu'il y a en nous et que seules les crises peuvent révéler ? Le sabbat du 7e jour, le samedi, apparaît donc très clairement comme lié à l'adoration de Dieu, mais c'est une marque plus profonde que la simple adoration. Il est écrit « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat est un signe que Dieu nous transforme, que Dieu nous rend saints et que Dieu nous sanctifie. C'est le signe de la puissance de Christ pour nous rendre saints, puisqu'il est le signe de sa puissance sanctifiante. Le sabbat est donné à ceux qui, grâce à Christ, font partie du peuple de Dieu. Mais le sabbat, ce n'est pas du légalisme. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.